Bonjour chers parents, bonjour chers élèves particuliers du secondaire 1. Aujourd'hui nous allons démarrer avec le cours suivant concernant le dessin. Et la fois dernière, j'ai réalisé avec vous la perspective linéaire droite. Et je vous ai donné un devoir également à réaliser pour moi à la maison. Aujourd'hui nous allons continuer, mais cette fois ce n'est pas avec la perspective linéaire droite, mais c'est avec la perspective linéaire oblique, avec laquelle nous allons réaliser un cube. Je vous demande de me suivre en direct au tableau, afin de pouvoir reproduire en dessin, comme devoir, ce que vous aurez à faire pour moi immédiatement après ce cours. Nous avons au tableau notre première ligne droite à l'intérieur du plan que le tableau représente. Parce que vous savez, lorsque nous travaillons en perspective, nous devons considérer les trois dimensions de la perspective. La première dimension, c'est le plan, constitué par le tableau. Et ici, nous avons le deuxième plan. Le deuxième plan, c'est notamment cette ligne que vous savez très bien, qui s'appelle la ligne d'horizon. La ligne d'horizon, c'est là où arrive notre vue. Par rapport à la ligne d'horizon, nous allons mener une droite perpendiculaire, c'est-à-dire si la ligne d'horizon est dans le sens vertical, dans le sens horizontal, nous allons mener une droite dans le sens vertical. Et ça va couper la ligne d'horizon comme étant une ligne oblique, ou encore une ligne, voilà. Je mène maintenant cette ligne perpendiculaire que nous appelons à juste titre, c'est l'axe d'horizon. C'est l'axe d'horizon. L'axe d'horizon, c'est lui qui nous permet de balayer la ligne d'horizon avec la vue du spectateur qui regarde le dessin en face. Maintenant, ce qui importe de faire maintenant par rapport à la ligne d'horizon, nous allons mener, ce n'est pas une droite complète, mais c'est plutôt un arrêt. C'est plutôt un arrêt. Et cet arrêt va nous permettre de déterminer et la hauteur, et la base, et la hauteur, et la base du cube. Maintenant, à travers l'arête, nous allons déterminer deux points de fuite. Un point de fuite dans le plan 1 et un point de fuite dans le plan 2. Ça va nous permettre de réaliser deux points de fuite. Et vous savez bien que pour réaliser un point de fuite, il suffit de mener deux droites parallèles qui semblent se rencontrer sur la ligne d'horizon. Et le point que nous allons obtenir, ce sera notre point de fuite. Partons pour la réalisation de notre premier point de fuite. Voilà, je mène cette ligne qui est une parallèle, mais perpendiculaire à la ligne d'horizon. Ça va me déterminer la hauteur du cube. Maintenant, je détermine la base du cube. Voilà. Je détermine le premier point de fuite. C'est la deuxième parallèle qui semble se rencontrer. Vous savez, nous sommes maintenant dans le domaine de la perspective. Et que deux lignes droites ne se rencontrent jamais. Mais ici, nous considérons qu'elles semblent se rencontrer en un point sur la ligne d'horizon que nous appelons point de fuite. C'est ici le point de fuite 1, ou si vous voulez, point de fuite prime. Alors, point de fuite 1, justement, c'est point de fuite 1, et nous allons déterminer le deuxième point de fuite à partir de la ligne d'horizon. Maintenant, je prends la règle, je détermine également les deux lignes qui vont me permettre de réaliser voilà. Là, ça c'est pour la hauteur et ça c'est sera pour la base. Je détermine la deuxième parallèle qui semble se rencontrer avec la première sur la ligne d'horizon et ça me donne le deuxième point de fuite. C'est la ligne d'horizon. Ici, voilà, ça c'est le point, c'est PF ou PF'. C'est le deuxième point d'horizon. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire?
je considère la ligne optique, et à partir de la ligne optique, je place le deuxième arrêt qui tombe sur la ligne optique, je réalise mon deuxième arrêt par rapport au premier, et en face du premier arrêt, je vais déterminer un troisième arrêt. Ça va me donner les deux premières faces du cube. Les deux premières faces du cube que je réalise ainsi. Voilà ce que ça donne. Voilà, première face du cube, deuxième face du cube. Maintenant, pour déterminer la surface du cube ainsi que les deux autres côtés du cube, je vais devoir mener plusieurs autres parallèles. Et cela toujours en vertu des points de fuite déjà déterminés préalablement. Pour le cas en état, nous avons ici le deuxième arrêt par rapport au premier. Maintenant, je vais mener les parallèles en fonction du point de fuite. Voilà. Je vais comme ça, je pose ma règle ici, en ce point, et puis le point de fuite. Je mène une autre parallèle qui semble se rencontrer avec les autres, avec les deux premières lignes, voilà. Je tourne la règle dans le sens inverse. Pour le troisième arrêt posé, je fais la même chose. C'est pour pouvoir déterminer la hauteur du cube. C'est en perspective linéaire oblique. Voilà ce que ça donne. Ok. À partir de cette base et de cette base, je vais déterminer des parallèles et des parallèles pour réaliser ce qui me manque. Cette parallèle, ça va me permettre de déterminer l'autre côté du cube. C'est l'autre côté du cube. C'est-à-dire la partie arrière. C'est comme une perspective cavalière que je mène. Ok, voilà. Et ici, je fais la même chose. Il y a tant de lignes, malgré tout, mais ce n'est pas difficile, mes chers amis. Voilà, je pose ma ligne ici et je termine la dernière ligne qui me permet de réaliser le dernier côté du cube. Voilà. Voilà. Maintenant, je peux éliminer facilement tous les côtés du cube. Tous les côtés du cube. Cependant, il me manque les deux autres côtés, c'est-à-dire le côté latéral gauche et la partie arrière. La partie arrière. Voilà. Pour ce faire, je pose ma règle ici, je joue les deux angles. Je joue les deux angles. Et voilà. Voilà. Supposons maintenant, il y a ici la base, la partie sur laquelle se tient le cube. Il y a ici la partie superficielle, la partie supérieure. J'ai ici le côté latéral. J'ai ici le latéral, le côté latéral, le latéral droit. Ici, le latéral gauche. Ici, la partie avant. Et ici, c'est la base. Voilà comment je réalise le cube en perspective aérienne oblique. Maintenant, si je le veux bien, je peux effacer toutes les lignes et vous allez voir, il me reste uniquement le cube. Dessiné en perspective linéaire oblique. Je peux vous donner une démonstration. J'élimine les lignes et vous allez voir ce qui va me rester comme cube. Et c'est ce que je vais terminer. Parce que pour le réaliser, il me fallait passer par tout ce chemin-là. Parce qu'en dessin, vous savez que c'est un petit peu compliqué, mais avec la compréhension, tout ce qui est difficile peut devenir facile. Voilà ce qui reste. Et je retire. Je procède par élimination. Et voilà ce qui reste. Voici la première ligne, la deuxième, la troisième et la quatrième. Première, deuxième, troisième, quatrième. Première, deuxième, troisième, quatrième. Première, deuxième, troisième, quatrième. Voici un premier côté. Alors,
En face de moi, j'ai la première face. Devant moi, j'ai la deuxième face du cube. En bas, j'ai la troisième face. Devant moi, j'ai la quatrième face. En face de la quatrième face, c'est la cinquième. Et au-dessus, il y a la sixième face. C'est ça, le cube à partir d'une perspective linéaire oblique. Donc vous allez suivre à la maison le même parcours que j'ai effectué au tableau. Vous allez reprendre et ce sera votre dessin que vous aurez apporté pour moi la prochaine fois. Merci de me suivre. Bonne journée.